Certaines circonstances peuvent vous amener à devoir utiliser plusieurs sites web pour gérer vos données, pour gérer votre organisation. Ce qui veut dire que en plus du site web que vous avez, il est possible que vous ayez besoin d'un site additionnel. Alors, ça peut être un peu compliqué d'avoir deux sites, je vais dire entre guillemets parallèles, mais ce qui est bien avec SharePoint Online, c'est qu'on peut créer des hiérarchies de sites web. Donc, vous pourriez avoir un site web principal et en dessous de ce site web principal, là, vous pourriez développer des sous-sites. Ces sous-sites-là peuvent être complètement indépendants, c'est-à-dire que, ils ont leur contenu, ils ont leurs utilisateurs qui n'ont peut-être rien à voir avec les utilisateurs du site web principal, ou alors ils peuvent avoir une certaine forme d'intégration ou de hiérarchie, de telle sorte que les utilisateurs du sous-site sont peut-être un sous-élément des utilisateurs du site principal, que certaines des informations du site enfant remontent vers le site parent ou inversement, etc. Alors, on ne va pas rentrer dans tous les scénarios possibles. Ce que nous allons essayer de survoler, c'est le processus de création d'un sous-site. Comme d'habitude, pour que ce soit possible, il faudrait que vous ayez les privilèges qui vous permettent de créer des sous-sites. Et au-delà de créer le sous-site, il faudrait également que vous ayez un objectif pour le sous-site. Il faudrait que ce soit clair dans votre esprit ce que va faire le sous-site, qui aura accès au sous-site, quel va être le contenu du sous-site, etc. En supposant que toutes ces informations sont donc disponibles, vous pouvez vous rendre tout simplement dans le contenu du site. Il existe plusieurs méthodes, vous êtes déjà habitué, mais une des plus automatiques, c'est de vous rendre dans le contenu du sous-site. Puis, à partir de l'interface du contenu du site, vous allez au niveau de Nouveau et vous sélectionnez Sous-site. Vous pouvez également tout simplement vous diriger dans l'onglet Sous-site qui est là. Ça va vous permettre de voir les sous-sites disponibles. Pour le moment, ce site web-ci, SharePoint une étape à la fois, n'a pas de sous-site. Donc, vous pouvez directement cliquer ici sur Sous-site. Nouveau sous-site. Quand vous allez cliquer dessus, la première étape va être de donner un nom à votre sous-site, un titre. Ce nom-là, vous pouvez le changer plus tard, mais c'est ce qui va définir la mission, le rôle du sous-site, etc. Bien entendu, idéalement, ce nom doit être suffisamment clair et porteur de sens pour quiconque le verra, mais il y a certaines entreprises qui ont des façons de procéder assez mystérieuses, dont le nom du site peut être une série de chiffres. Bon, un profane voyant ça ne va absolument rien comprendre, mais bon, les plus aguerris au sein de l'entreprise comprendront de quoi il est question. Ça dépend de vous. Donc, vous fournissez un nom à votre sous-site. Concernant le nom du sous-site, je n'ai pas de recommandation particulière à vous donner. Vous pouvez mettre les accents, circonflexes et tout le reste. Pourquoi est-ce qu'ici il n'y a pas de problème? Parce que l'URL du sous-site n'est pas générée sur la base de son nom. Il y a d'autres objets qui sont comme ça. Ça veut dire que le nom ou le titre que vous leur donnez aura une influence sur leur URL. Et vu que les URL ont tendance à pas nécessairement bien gérer les espaces, les accents, les caractères spéciaux, c'est pour ça que traditionnellement, je recommande d'être très sobre, d'éviter même les espaces, les accents et tout ça. Mais ce n'est pas le cas pour les sous-sites. La description également, vous fournissez la description du sous-site. Ça n'a pas besoin d'être très long, mais si ça peut être efficace pour les utilisateurs actuels et futurs, c'est toujours quelque chose de positif. Maintenant, au niveau de l'adresse du site web en question, c'est là qu'il va falloir faire attention. Vous pourriez utiliser les majuscules, les minuscules. Par contre, il serait prudent d'éviter les accents, les espaces, les caractères spéciaux, etc. Je ne suis pas en train de dire que si vous utilisez l'un de ces éléments, ça ne va pas marcher, mais suivant les systèmes avec lesquels ce sous-site-là va communiquer, ça pourrait poser des problèmes. Donc, si vous ne voulez pas vous mettre à débugger des problèmes pendant des heures, parce que vous ne pouvez pas nécessairement garantir tous les systèmes avec lesquels vous allez travailler, une règle simple, c'est d'éviter tous ces éléments-là. Donc ici, je vais par exemple mettre mon
tout site. Pas de tiret, pas d'underscore, ni quoi que ce soit. Prochaine étape, vous sélectionnez une langue, mais comme on l'a vu dans une capsule précédente, il faudra probablement repartir dans les paramètres de votre site web pour vérifier que quand vous avez par exemple choisi langue française, est-ce qu'il a pris français de France, est-ce qu'il a pris français Canada, est-ce qu'il a pris français Belgique, etc. Parce que ces paramètres-là auront des implications, auront des effets, auront des conséquences sur certains aspects de votre site web. Pour le moment, choisissez la langue tout simplement. Ensuite, vous choisissez un modèle de site web. Les modèles de site vont varier suivant ce que vous avez l'intention de faire avec le site web. C'est pour ça que avant même d'entamer le processus de création du sous-site ou du site, il faudrait préférablement que vous sachiez ce que vous avez l'intention de mettre dans le site web, comment le site web va être utilisé. En fonction de cela, vous serez capable de déterminer le modèle le plus approprié. Gardez également à l'esprit que un modèle est un modèle, il n'est pas parfait par définition et les modèles ont juste pour objectif de servir de point de départ. Théoriquement, quand vous sélectionnez un modèle, vous allez à un moment donné le personnaliser, lui rajouter des fonctionnalités, du contenu pour qu'il satisfasse vos besoins. Mais en partant, ce n'est pas sûr qu'il va vous offrir tout ce dont vous avez besoin. Ça fait donc que lorsque vous devez choisir un modèle, en général, optez pour le modèle qui vous apporte le plus d'éléments dont vous aurez besoin et qui va vous faire recréer ou modifier le moins de choses possible. Sachez également que les options disponibles au niveau des modèles vont varier d'une instance à une autre. Ça dépend des options d'abonnement que vous avez avec Microsoft 365. Et si vous êtes dans une version plutôt on-premise, ça dépend de de quelle version de SharePoint vous avez, de ce qui a été installé, configuré par les administrateurs, etc., etc. Après avoir donc choisi un type de site web, vous pouvez définir les autorisations de base de manière traditionnel, je vous recommanderais d'en général utiliser les mêmes autorisations que le site parent. Parce qu'on suppose que le site parent a des autorisations qui sont bien faites, ok? Et vous voulez juste que ces autorisations suivent. Si vous décidez d'aller avec les autorisations uniques, vous en avez la possibilité. Vous voyez qu'on peut activer cette option. Mais ça veut dire qu'au niveau du site enfant, c'est vous qui allez manuellement définir les autorisations de tout le monde. Et si jamais vous êtes dans un environnement où il y a beaucoup de mouvements, beaucoup de gens qui viennent, qui partent, etc., ça peut devenir vite, très 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 vite, un casse-tête. Alors lorsque les autorisations sont gérées par défaut, ça vous évite un certain niveau de troubles. Mais je comprends qu'il peut y avoir des cas où ce n'est pas non plus l'idéal. Parfois, vous avez besoin d'un sous-site qui soit complètement différent de tout ce qui se passe dans l'entreprise pour tout un tas de raisons. Donc, il faudra bien peser vos réflexions lorsque viendra le temps de déterminer les autorisations au niveau de vos deux sites web. Enfin, vous avez les options d'affichage pour la navigation. C'est à vous de décider si vous voulez, par exemple, afficher ceci dans le volet de lancement rapide du site parent ou pas. Je vais dire oui, mais vous n'êtes pas obligé de le faire. Ce que ça veut dire, c'est que au niveau du site parent, il y aura un lien qui va permettre aux utilisateurs d'y accéder directement. Si, par exemple, vous ne voulez pas que tout le monde au niveau du site parent ait un accès direct au niveau de l'enfant, même s'ils n'ont pas nécessairement le droit pour cela, c'est quelque chose que vous n'allez pas nécessairement vouloir faire. Et inversement, si vous voulez promouvoir le site enfant, c'est peut-être quelque chose que vous allez faire. Afficher ceci dans la barre des liens supérieurs du site parent, oui ou non. Là également, c'est une décision administrative que vous allez prendre. Et héritage de la navigation, utiliser la barre de liens supérieurs du site parent, vous décidez oui ou non. Alors là, je vais dire oui, juste pour que vous voyez comment est-ce que ça va s'appliquer, comment est-ce que ça va se présenter une fois qu'on va arriver au niveau de l'enfant. Lorsque vous êtes satisfait de tous les réglages que vous avez
activer ou sélectionner, vous cliquez sur le bouton Créer. Vous attendez que SharePoint fasse son œuvre. Lorsque le processus de création du sous-site est terminé, vous pourrez visualiser votre site web. Il aura l'apparence d'un site web moderne, complètement neuf. Donc ça, c'est une apparence que vous reconnaissez probablement. La navigation complètement à gauche, le contenu du site web. Comme on vient de le créer, il y a les étapes suivantes qui nous sont présentées ici. Il nous donne quelques conseils sur ce qu'on pourrait faire pour personnaliser notre site web. Parlant maintenant de tout ce qui est lien, vous avez ici le lien dans la barre supérieure qui apparaît. Et si on part au niveau du parent, on peut constater qu'il y a un nouveau sous-menu qui a été créé, qui s'appelle sous-site. Et à l'intérieur de ce sous-menu, on a donc mon sous-site qui est là. Donc en cliquant sur mon sous-site, ça nous ramène vers l'enfant chéri de notre SharePoint parent. Et après, tout le processus de création peut commencer. Alors, vous pouvez avoir un nombre, je ne vais pas dire illimité, parce que ça ne veut rien dire, mais il n'y a pas de limite en particulier sur le nombre de sous-sites que vous pouvez contenir. Éventuellement, suivant le niveau d'abonnement que vous avez, et puis le niveau d'activité de chacun de vos sites SharePoint, qu'il soit parent ou enfant, ça pourra se mettre à peser sur votre facture d'une manière ou d'une autre. Mais d'un point de vue administrative, virtuelle, à moins qu'il y ait des autorisations spéciales dans votre organisation, il n'y a pas de limite particulière dont il faille se préoccuper.